Donc voici une autre vidéo d'une espèce de champignon qu'il m'était à cœur de vous présenter, le Calocybe gambosa, le tricolum de la Saint-Georges, appelé aussi mousseron de la Saint-Georges. C'est un champignon comestible qui est même réputé par certains mycologues le jugeant comme étant le meilleur des champignons. Donc voici le chapeau qui mesure de 5 à 11 cm de diamètre, souvent bombé au centre, comme on peut le voir, de couleur blanc, crème ou beige, plus rarement jaune ou brunâtre. Voici les lamelles, adnées, très serrées, blanches dans un premier temps, puis devenant crème et brunâtre comme le chapeau. Le pied est assez robuste, blanc, puis devenant crème. La chair est blanche, est épaisse et ferme également. Principal caractère de cette espèce, c'est son odeur et sa saveur très fortement farineuse. Ça, c'est un caractère très important pour l'identifier. Mais surtout, c'est sa période de pousse. Il ne pousse exclusivement qu'au printemps, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, en plaine comme en moyenne montagne d'ailleurs, et souvent en ronde sorcière, comme on le voit ici. On le retrouve souvent dans les endroits herbeux, les haies, les parcs, les jardins, comme ici. Voilà. Donc en ronde sorcière, et exclusivement pousse au printemps. Très rare, voire inexistant en automne. Donc ça, c'est un caractère très important. On peut le confondre d'ailleurs avec d'autres espèces toxiques, principalement 3. On va commencer par le plus dangereux d'entre eux, l'Inocybe de Patouillard, qui fréquente les mêmes milieux et qui pousse à la même période, mais l'odeur et la saveur ne sont pas du tout les mêmes. Pas d'odeur de farine chez l'Inocybe de Patouillard, contrairement au tricolum de la Saint-Georges. Et de plus, la forme du chapeau. Il est bombé ici, puis devient aplani, alors que l'Inocybe de Patouillard a un chapeau conique. Deuxième confusion possible, qui se rapproche beaucoup plus, c'est l'Antholum livide, qui présente une odeur et une saveur similaires de farine, très forte, mais la période de pousse de l'Antholum livide est en automne et pousse près des essences de châtaignier, de chêne, dans les bois clairs. Et troisième confusion possible, le Clitocybe nébuleux, qui a été longtemps considéré comme comestible, mais qui est passé toxique récemment. Indigestion, intervalle voilà, de consommation trop rapproché, et il provoque des vomissements désagréables. Mais il n'aura pas du tout d'odeur de farine non plus. Voilà, je refais un zoom sur Tricolum de la Saint-Georges. Très joli champignon, de bel aspect, qui est doté d'un pouvoir hypoglycémiant. Donc un champignon qui est recommandé pour les personnes atteintes de diabète. Voilà, champignon qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Donc pas mal de qualités pour ce champignon comestible qui est préférable de manger bien cuit, parce que cru, il n'est pas forcément très savoureux, un goût de farine assez écœurant. Donc moi je vous conseille de le faire cuire assez longtemps à la poêle ou dans une sauce pour accompagner une blanquette par exemple. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur donc Calocybe gambosa, le tricolum de la Saint-Georges, appelé aussi le mousseron de la Saint-Georges. Bonne balade et bonne cueillette à tous.